Bezat Hashem, on est le 24 du mois de juillet et on est le 6, oui, 6 du mois de Av. Et Derech Hashem, on va donc continuer notre approche et notre étude du texte fondamental du Ramchal et on va donc s'intéresser donc à cette partie qui nous concerne aujourd'hui. On est donc dans le Perek, dans le Chelek Harishon, Aleph, Perek Shlishi, sur le Inyan HaEnoshiyut, donc la notion de l'humanité de l'homme, et on est dans le petit Dalet, si vous y êtes, vous allez voir, donc nous retrouver sur le texte. C'est bon pour tout le monde? On est encore juste au début du livre, donc les premiers paragraphes du livre, on a vu qu'il fait référence en fait c'est un petit peu tous ces premiers chapitres, c'est en quelque sorte le Da'at Advunot en résumé. Très concis, très rapide, il revient sur beaucoup de points, mais qui sont des points essentiels. Le premier paragraphe, c'est sur Akadosh Baruch Hu, sur la notion de l'obligation que tout homme a de connaître Akadosh Baruch Hu, donc chez Yamin, Yeda. On a vu que ça, c'est le point essentiel du livre qui vient et qui revient sans arrêt, puisqu'il nous a fait appel à cette notion-là. Il a répété, il a enfoncé le clou. Il nous a dit c'est comme ça qu'il faut voir les choses et c'est comme ça qu'il faut avancer dans la vie, parce que celui qui n'a pas de yédia sur le Créateur, sur la création, alors il ne peut pas avoir une émouna. Donc ça, c'est le premier élément, comprendre que lui, il est un, que c'est lui qui dirige tout. Donc on a vu ces points essentiels et ensuite on a commencé donc à s'intéresser plus spécialement donc en fait au but de la création, c'est-à-dire les ativet abriot. Comment donc cette atava, elle est réalisée. Ça, c'était le deuxième chapitre. Donc, qui fait référence donc à toute cette notion de la bria, pourquoi elle a été faite, pourquoi elle a été créée, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde-là, et en fait, tout simplement pour réaliser sa volonté pour que plus tard, dans Olam Haba, on puisse bénéficier donc de ce qu'on appelle Olam HaSachar, le monde de la récompense, qui est celui qui sera donc le monde de l'éternité, Bezrat Hashem, et que l'on espère tous vivre dans les temps qui seront les nôtres à ce moment-là de la réalisation du monde. Donc là, on est dans le troisième chapitre du livre, Minyan Enoshi, et on a commencé simplement à voir que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde, il a mis un homme. Donc il a mis un homme qui s'appelle Adam, ou qui s'appelle Enosh. C'est aussi donc la notion donc de Enoshut, d'humanité. Et il a mis donc une humanité avec un pouvoir qu'on appelle la Bechira. Donc, il a donné la possibilité d'agir dans ce monde avec donc une action qui va dans le bien ou dans le mal, en fonction, bien entendu, de son action, ce qu'il fait, comment il réalise les choses. Et donc, tout ce déroulement de l'histoire est lié à l'action de l'homme. Et là, c'est ce qu'on va voir plus spécifiquement dans le Pérec qui va suivre, puisqu'on va s'apercevoir que justement l'homme, il a eu une responsabilité gigantesque quand il est arrivé dans l'histoire et que cette responsabilité, il a échoué. Alors, c'est ce que l'on va commencer à regarder dans le petit sous-chapitre d'Alet dans le livre, ce qu'on appelle Chiloufé Matzavé Adam, Chiloufé Zmano. Donc, les différentes périodes de l'homme en fonction donc des différentes périodes dans l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que, en fonction de l'endroit où on se situe dans l'histoire, l'homme n'a pas les mêmes kélim pour pouvoir réaliser sa mission. La mission que l'homme avait, Adam Arishon, lorsqu'il est venu au monde, et notre mission aujourd'hui, on n'a pas les mêmes éléments, on n'a pas les mêmes armes, on n'a pas la même capacité de traiter avec le Yetzer Hara ou avec le Yetzer Tov. Et ça a été vrai tout au long de l'histoire. Donc, automatiquement, quand les hommes sont venus, ce qu'on appelait les hommes des générations précédentes, quand on dit ils étaient à un niveau exceptionnel. Oui, c'est vrai qu'ils étaient à un exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi des kélim qui étaient exceptionnels. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de ça? Allez, on va être généreux. Baruch Hashem, on a la tfila. C'est déjà énorme. Mais donc, tout le reste, toute cette puissance qui était présente en particulier avec le Beth Amikdash, avec le Mishkan, etc., tous ces éléments-là, on les a perdus, on les a plus.
Donc aujourd'hui, on ne sera plus compte de la valeur, de la perte, parce que on est parti dans un monde. Si tu poses la question aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un va te répondre, le Beth Amikdash? Ouais. Je vous pose la question à vous. Donc la présence d'Hachem. Non. Ben, on n'a pas connu le Beth Amikdash. C'est pas parce que tu l'as pas connu qu'il te manque pas. Et... Oui. Oui, c'est ça, la compréhension de la chose. Le fait Si qu'on tu a la comprenais le tefila qui est en manque, place. si tu comprenais le manque, alors tu comprends que c'est indispensable. C'est la raison pour laquelle Chachamim, ils nous disent qu'il faut demander, il faut supplier d'avoir le Beth Amikdash. Parce que c'est un manque tellement grand qu'on n'a même pas idée de cette absence. Dans notre avoda, on ne se rend même pas compte de ce qui est chasser. On vit au quotidien. Baruch Hashem, on est encore, nous, dans le monde de ceux qui vont prier, de ceux qui vont étudier. Mais imagine ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui. Va leur demander, ça te manque le Beth Amikdash? C'est quoi le Beth Amikdash? Il va te répondre. Donc, il y a un réel problème là-dessus. C'est un problème que, malheureusement, on vit depuis 2000 ans, bien sûr. Même plus, puisque le Chorban Arishon, il a pesé lourd, puisque c'est lui qui a pesé le plus lourd. Et on voit comment l'homme, devant des responsabilités, comment il agit. Donc, on est dans une situation où aujourd'hui, on est donc avec ce manque permanent. On va voir un peu ce qu'il va nous dire justement au niveau de tous ces éléments qui sont rapportés ici. On ne dit pas que celui qui ne le demande pas, il ne le verra pas. Il y a un principe. Alors ça aussi, ça existe dans les psukim de la tfila, dans les paroles de la tfila. Parce que dans les paroles de la tfila, quand tu viens et que tu prononces la tfila, laquelle de bracha, la dixième, laquelle est-ce? Dans la Hamida, il y a écrit Meforash. C'est une des questions qui va être posée aux hommes lorsqu'ils vont monter juste avant Shomea Tefila. Voilà. Et tsema David Abdecha. Donc c'est la bracha donc de la demande en fait. Meherat atzmiya vekalut alum bishuatecha ki lishuatecha kivino vetsipinu. Il y a des silurim où c'est écrit kivino et c'est pas écrit vetsipinu. Et ça aujourd'hui presque tous les chachamim disent c'est une des questions que l'homme va avoir lorsque j'espère que on n'aura pas à nous poser cette question, qu'on aura le souhait de voir Mashiach avant. Mais si quelqu'un il vient, il monte là-bas en haut, on lui dit qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu as fixé un temps pour l'étude? Est-ce que tu as attendu la Géoula, la Yeshua? Et Sema, ouais. Qui l'Ishutra, qui vit? Oui. Et il n'y a pas de Tsipidou. Et ça, il faut le rajouter. Parce qu'on va te dire, est-ce que tu as été Tzipia la Géoula? Est-ce que tu as attendu la Géoula? Donc, si tu ne le dis pas, donc déjà, quand tu le dis dans ta tefila tous les jours, tu ressens quelque chose. Tu as vraiment donc le désir que la Géoula, elle vienne. Donc, si tu veux que la Géoula, elle vienne, il faut que tu agisses. Si tu n'agis pas, il faut demander le Mashiach, il faut demander le Beth Amikdash. Si tu ne le demandes pas, il y a un problème. Derech Hagav, si ça vous intéresse, on peut faire le jour de Tisha B'Av, comme je l'avais fait l'année dernière, mais peut-être un peu plus détaillé, un shiur sur le Beth Amikdash. Si ça vous intéresse, oui. On le fera par Zoom. Mais fait l'année dernière, il y a 2 ans. Oui, ouais. Donc, si ça vous intéresse, on essaiera de le programmer et d'aborder le sujet du Beth Amikdash dans son intégrité, c'est-à-dire comprendre pourquoi il a été là, de quand il est venu et quel est son sens dans son, on va dire, dans son rôle au quotidien dans notre Avodat HaKodesh. Tov. Quelqu'un a aussi dit
qu'il y a deux traités métim, il y en a un pour au moment du Beth Amikdash. C'est-à-dire ceux qui l'ont demandé, ils le verront. Ceux qui n'ont pas demandé, Ils se réveilleront plus tard. ils se réveilleront. Oui, il y a le Teret Hametim, il y a des shlavim, il y a des étapes. C'est pas Oui. tout en même temps. Oui, oui. C'est pas tout le monde en même temps. Tov, on va dans le texte. Olam, kefit titralef zmana, car raoui shetitralef matzavo vesha'ach bikre. Donc, ça veut dire que maintenant, du fait que les périodes changent, titralef zmanav, le temps il change, les périodes elles changent. Comme je viens de le dire, la période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est des kelim par rapport, on a des ustensiles par rapport au dor dans lequel on est, dans la génération dans laquelle on est, par rapport à ce qu'on a expliqué, les birurim que l'on doit réaliser. Mais donc, ceux qui étaient là il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, est-ce qu'ils avaient les mêmes éléments pour faire ce qu'il y avait dans la Vodat Hashem? Non, chaque période est là. C'est pour ça que chaque période elle a son Gadolador, chaque période elle a ses Talmidei Chachamim, etc., etc. Donc, Raoui, Sheitralef Matzavo, Veshe'ar Mikrav. Et donc, lui, il utilise un mot qui est assez intéressant parce qu'on va le retrouver assez souvent dans le texte du Ramchal, ici en particulier, le terme Raoui. En fait, qu'est-ce que ça dit Raoui? C'est, comment il le traduit ici? Apte ou c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Donc, il est souhaitable que les choses elles évoluent en même temps que l'homme il évolue. Ki kol zman ההשתלשלות הנה צריך שיהיה בתוכנה אחת שיוכלו להימצא בו כל העניינים המצטרכים לו לפי עניין ההשתדלות הזה. Et donc on a dit qu'il y a une notion de ishtadlut. La ishtadlut, c'est ce que l'homme accomplit, ce qu'il fait donc dans ses actions au quotidien. Donc tout ce que l'homme réalise ici-bas. Donc il fait une ishtadlut, il réalise des choses à la fois dans un monde spirituel, mais aussi dans un monde matériel, comme on l'a vu préalablement. Donc Hachem, il a mis en place un monde dans lequel il y avait deux éléments, un qui est matériel, l'autre qui est spirituel, et il y a la guerre entre les deux en permanence. Le corps veut aller vers le monde matériel, et l'âme, elle veut aller vers le monde spirituel. Qui c'est qui va gagner? On le saura à 120 ans. On ne peut pas le savoir avant. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il te dit ici? Pirouche, qui est né. Mouchar, il est prouvé chez Timtselo, à Milchama, chez Zachanu, Ben Asechel, Ve'achomer. Donc, on voit qu'il y a donc en fait une guerre qui existe en permanence, comme on l'a cité plus haut, entre le monde du spirituel, Sichli, Sechel, Ve'achomer, le monde de la matière. Ve'lo yelo davar shi'akev et achomer, mishlot ve'la'asot et shelo, kefi hashiur haruilo. Toujours pareil. Donc, en fait, dans le monde dans lequel on est, il n'y a pas de raison que quelque chose puisse empêcher. Si le masculin te gêne. Donc, on ne peut pas trouver ici-bas, donc en fait, de choses qui peuvent empêcher la matière, le monde de la matière, d'influencer l'homme et de l'amener à ce qu'il veut. Et donc, en fonction de ce que tu réalises, si l'homme veut aller vers la matière, eh ben, automatiquement, il va aller roule, vas-y. Maintenant, si l'homme, velo davar, sheyakev, et asechel, mishlot karaou, et la sotet shelo. Et de la même manière, il n'y a rien qui peut empêcher le spirituel d'amener l'homme à son but. Donc, en fonction de ce que l'homme il veut faire, Hachem il amène. L'homme il veut aller vers le spirituel, Hachem il aide. L'homme il veut aller vers le matériel, vers les tendances de ce monde, vers les travaux de ce monde, Hachem il aide. Il lui donne tous les éléments pour réussir. Donc, il n'y a rien qui peut être me'akev, qui peut bloquer cette chose-là. Vechen, lo yedavar sheigrom lechomer leitchazek yoter min haraoui, vegam lo yigrom lesechel leitchazek yoter min haraoui. Quelqu'un veut aller vers le mal, Ouais, je crois que Hachem le laisse tomber. il l'aide. Il le laisse tomber. C'est-à-dire quoi, il laisse tomber? Il dit, si tu ne veux pas venir avec moi, c'est bon. Ouais. Mais si tu ne veux pas, adieu. Adieu de quel côté? De prendre ton propre chemin. Donc ton propre chemin, mais il lui donne les éléments. Vas-y, Non. tu veux aller?
Et comment ça Tu se veux, passe? tu peux t'enfoncer tant que tu veux. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est quoi? C'est une forme d'aide. Parce que quoi? Plus tu fermes la porte, moins tu as la lumière, c'est ce qu'on a expliqué. L'obscurité, elle devient plus grande. Donc, si tu, quelque part, quand on te dit Hachem, il t'amène là où tu veux aller, ça veut dire que lui, il va pas il va pas te forcer là-dessus. L'orakev, il n'y a rien qui l'empêche. Donc, là où il veut aller, Hachem, il aide. Il amène, ça veut dire que l'homme, il veut aller dans cette voie, la voie, elle est ouverte. Une façon de voir les choses un peu différemment. Ça, c'est pas. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Non, mais Si tu vas vas, pas, tu as le chemin le droit chemin, le chemin tordu, et le chemin des écoliers. Oui, quand tu prends l'autre chemin, tu te laisses faire ce que tu veux. C'est pas, on va voir comment ça se passe. On va voir justement toutes les choses. Kotaï, c'est comme ça. Oui, c'est la lettre. Rachid qui Ok, ça c'est le pshat. Oui. Donc maintenant, on va voir que dans le pshat, on peut aller voir aussi les choses un peu plus loin. Donc comment les influences, c'est ce qu'on va voir. Le domaine des influences et ce qui peut jouer sur l'homme de manière directe ou indirecte. On va voir comment ça intervient. C'est ce qu'on va voir par la suite. Il va nous parler justement, puisqu'on parle de Shinui Zman, donc des différentes étapes dans l'histoire. Tu vas voir que l'influence de la naissance, l'influence donc du lieu de naissance, l'influence de la date de naissance, l'influence des étoiles, etc. Elle joue sur l'individu. Donc ces éléments-là, ils sont là au quotidien. Mais on va le voir. Mais les Hashem, ça va partir des chapitres qu'on va étudier aussi. וכן, לא יהיה דבר שיגרום לחומר להתחזק יותר מן הראוי, וגם לא יגרום לשכל להתחזק יותר מן הראוי. כי אף על פי שמצד אחד היה נראה זה יותר טוב, והנה, donc on a l'impression bien entendu que a priori la chose du monde spirituel c'est celle qu'on devrait avoir, qui devrait donc tirer le monde là-dessus. Et les filles, Akavana, Ha'ametit, Ve'inyan, Arnitse Adam, c'est ce qui a été pensé au départ pour l'homme. Sheu Kinyat Ashlemut, Beishtadulto. Et on a vu ça donc dès le départ du livre, que le but, c'est qu'au travers de sa Ishtadlut, l'homme, dans sa Avodat Hashem, il acquiert de manière définitive l'Ashlemut. Ça, c'est le but. ואיננו טוב, ובזמן קיבול השכר, et la période que l'on appelle קיבול השכר, donc c'est Olam Haba comme on l'a expliqué. Je répète, on est au chapitre, donc le premier Chelek, le troisième paragraphe, et on est dans le Dalet. ואיננו טוב, ובזמן קיבול השכר, הנה, ראוי לו שיהיה במצב הופכי לזה. Donc en fait, dans la période qui est ce qu'on appelle Olam HaSachar, donc le monde de l'éternité, est-ce qu'il faut que l'homme y soit avec ce qu'il a fait dans la Ishtalut, dans le monde du Chomer, de la matière, des Tavot, ou est-ce qu'il est préférable qu'il ait été pendant toute cette période-là, tant qu'il pouvait le faire, dans le monde de la Vodat Hashem, de la Shlemut? Bataille dans le monde de la Shlemut, parce qu'autrement ça n'a pas de sens. Qui הנה, כל מה שיהיה החומר שולט באותו זמן, הנה לא היה אלא מכשיר ומעכב על הנשמה שלא תדבק בבורא עולם. Et donc, tant que le monde matériel, donc tant que la matière, le gashmi, intervient sur l'homme et joue son rôle, parce que c'est son rôle, il a été fait pour ça. Donc, s'il a été fait pour ça, c'est normal que lui, il essaie d'amener l'homme à cet endroit-là. Donc, tant que c'est Me'akev est un Neshama, tant qu'en fait elle vient obscurcir la Neshama qui est dans le corps, alors automatiquement elle joue son rôle, mais elle empêche à la Neshama d'atteindre, donc et au corps et la Neshama, d'atteindre la Dvekut, puisque le but, comme on l'a vu au début du chapitre, au début du livre, c'est la Dvekut Hashem. Beborei Balar Shemo. Ve'alke, Ra'ui o shelo ishlot az ela Neshama. Il est préférable, il est souhaitable que le monde matériel, que la Gashmiut, ne vienne pas dominer
l'homme dans son contexte. והחומר יהיה נמשך אחריה לגמרי באופן שלא יעכב על ידי כלל. Le principe, c'est que en fait, le monde matériel, c'est un kéli pour moi. C'est un moyen qu'Hachem il m'a donné, un moyen intermédiaire pour arriver à quoi? Arriver à mon but, la Dvekut Hachem. Donc, est-ce que je vais utiliser cette matière, ce monde matériel, pour mes plaisirs personnels, pour mon intérêt personnel, pour arriver à un but qui est la recherche de l'argent, la recherche des plaisirs, tout ce que tu veux, tout ce qui est possible et inimaginable, le monde du Yetzer Hara, le monde du Ra, il a tous les pouvoirs et toutes les attirances possibles et inimaginables. Donc, est-ce que c'est fait pour ça? Ou est-ce que maintenant je vais donner préséance à ma neshama qui va dominer mon corps et qui va lui dire au corps, hé, tu peux un peu… Calme-toi. Hein? Calme-toi. Ouais, comme dans la période de Tisha B'Av. Hein? Donc, descends un peu tes désirs. Tu bois un peu le monde, mange un peu moins, bois un peu moins de vin. Essaye d'être attiré un peu moins par l'argent ou par tous les plaisirs de ce monde. Mais ça, il faut une force. Et ça, c'est quoi? C'est la Vodat Hashem. Donc, si maintenant la Neshama, qui elle est divine, elle vient et elle agit sur moi ici-bas, alors il y a toutes les chances que le Olam Haba, donc ce qu'on appelle le Kiboul HaSachar, alors j'ai ma part. Mais si ça ne se réalise pas de cette manière-là, alors il y a de fortes chances que l'homme, malheureusement, il en paye les conséquences. Olam Hazé, Olam Haba. Omnam, Alken Nivreu Shenei Olamot. C'est la raison pour laquelle il a été créé deux mondes complètement distincts l'un de l'autre. Olam Hazé, Olam Haba. והעולם הזה, המקום והחוקים הטבעיים שלו, הם מה שראוי לאדם כל הזמן ההשתדלות, pardon. Et donc le monde dans lequel on est, Olam Hazé, c'est le monde dans lequel il y a tous les éléments naturels pour que l'homme puisse atteindre par sa ishtadlut à la perfection. והעולם הבא, זה המקום והחוקים שלו, donc les lois qui ont été définies ici-bas, elles ont donc deux grands principes. Il y a un principe de loi pour Olam Hazé, et il y a un principe de loi pour Olam Haba, et ce n'est pas les mêmes. Donc il faut bien comprendre que ce qu'il y aura au Olam Haba, ce n'est pas du tout les mêmes règles qu'il y a au Olam Hazé. Et là, il faut qu'on s'arrête pour essayer aussi de rajouter une explication, parce que je me suis rendu compte encore une fois, à plusieurs reprises, qu'il y a un amalgame qui se situe dans la définition de ce qu'on appelle Gan Eden, Olam Haba. Olam Haba, Gehinom et Olam Haba. Donc, il faut bien préciser. Tout ce qui concerne Olam Hazé, c'est Olam HaTikun, c'est ce qu'on a étudié. Donc, Olam Tikkun, c'est dans lequel on a une vie ici-bas 120 ans, Bezrat Hashem, et même plus, il faut le souhaiter, comme on l'a dit aujourd'hui, hein, que tout le monde puisse voir la Mashiach et voir la Géoula définitive. Donc, L'action. c'est le monde de l'action, comme tu le dis. L'action. Donc, c'est le monde de la Ishtadlut, comme il le précise ici. Le monde de la Ishtadlut. Donc, je réalise des choses. Oui. Mais dans ce monde-là, c'est ce qu'on appelle Olam du Tikkun. Donc, maintenant, dans Olam du Tikkun, est-ce que je prends ma part ou pas? Donc, pour prendre ma part, il y a deux manières. Soit je réalise le tikkun pendant le monde dans lequel je suis, soit je ne le réalise pas. Et si l'homme ne réalise pas son tikkun, et là aussi il y a une belle fila, il est très bien ce siddur parce que justement, il y a beaucoup de petites choses qui sont rajoutées. Bon, elles ne sont pas dans tous les sidourim, mais c'est vrai qu'il faut aussi voir ce qu'il y a écrit dans les… Voilà. Il y a écrit ici une belle prière dans la tfila de Shema Kolenu, puisque c'est l'endroit où on peut rajouter des tfilotes personnelles. Et il dit là-bas, en particulier quand… voilà. Voilà. Il dit une chose qui est très intéressante. Veyekol ma'asenu leshem shamayim utezekedu leashlim tikun nafshenu ruchenu venishmatenu begilgulze. Et il te dit ici, la tfila que tu fais, que tu puisses réaliser ton tikkun de ton nefesh, de ton rouar et de ta neshama
dans le Gilgul dans lequel tu vis. C'est une belle prière. C'est une prière magnifique. C'est compliqué, hein? Ah oui, Voilà, compliqué cette phrase-là. elle est très compliquée, mais elle est très belle. Et il ramène aussi comme ça, aussi là. Non, je ne pense pas que vous l'avez. Non, c'est ce qu'il ramène ici. Mais il y a une autre phrase, dans un autre sidour, il le dit aussi d'une autre manière. Et c'est important de comprendre qu'on est dans Olam HaTikun. Donc si maintenant l'homme il n'a pas fait son tikkun dans Olam Hazé, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas fait tchouva. Il n'a pas fait Il tchouva. revient. Donc c'est un Oui, Gilgul. est-ce qu'il revient? Il revient. Alors il peut revenir comme il peut aller au Gehinom. Gehinom. Donc l'homme qui a réalisé le tikkun, où il va? Au Gan Eden. Gan Eden. Donc le Gan Eden, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle? Non, c'est justement la Nekuda qu'il faut avoir. Gan Eden, c'est le garage des Neshamot. Le garage des Neshamot, comme ça on l'explique dans le Da'adunot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une Neshama qui quitte son corps, Olam Hazé, le corps il va dans la terre, il pourrit. La pourriture, la putrition du corps, c'est son tikkun. Parce que c'est ainsi que, ce qu'on verra aussi, il va revenir dessus, c'est comme ça que la zohama du serpent, du nachash, du chet initial, va disparaître. Quand le corps, il retourne à la terre, donc en fait, il abandonne cette possibilité d'être touché par le serpent. Donc, il peut revenir maintenant au Lamaba, quand tu auras Techiyat HaMetim. Maintenant, la Neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. Elle va donc maintenant, si elle est Zoché, elle va au Gan Eden. Si elle n'est pas Zoché, alors il va y avoir un passage. Alors, on va passer donc à une première étape. Est-ce qu'elle va aller au Gehinom? C'est déjà une étape très puissante. Il faut savoir que le Gehinom, comme il va le dire un peu plus tard dans le texte, Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Chesed. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas le Chesed d'Akadosh Baruch Hu, la Neshama, elle pourrait ou disparaître, ou alors être obligée de revenir. Et comment elle va revenir? Ça dépend les fautes qu'il a faites. Donc, suivant le niveau de faute, il peut revenir dans un corps humain, mais il peut revenir, chas v'shalom, dans le minéral, le végétal, l'animal, le parlant. Et là, le travail, il est beaucoup plus difficile. Parce que suivant le niveau dans lequel il est, il faut qu'il remonte toutes les étapes. Donc, il faut qu'il quitte un monde pour remonter à un autre. Et là, c'est pas facile. Donc, tout ça, c'est quand? Olam Hazé. Donc, Gan Eden, où il est? Olam Hazé. Donc, c'est une attente pour Olam Haba. Donc, c'est Keilou. On va sentir, comme on dit, quand on est au Gan Eden, on sent déjà quelque chose qui est comme Olam Haba, mais c'est pas encore Olam Haba. Parce que le Gilou, il n'est pas total. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle attend son corps comme un fiancé attend sa kala. Voilà ce qu'il nous dit là-bas dans Da'at Vodot. Imaginez ce que ça veut dire. Donc, il y a cette attente du corps, parce que le corps et l'âme qui sont venus ici-bas, ils sont attachés de manière inaliénable jusqu'à la fin des temps, jusque tout le temps. Donc, la Neshama, elle n'attend qu'une chose, c'est Techiyat HaMetim. Donc, quand elle retrouve son corps, alors elle peut prétendre à Olam Haba. Mais tant qu'elle n'a pas retrouvé son corps, donc elle est encore dans un monde de Olam Hazé. Donc, on n'est pas encore Olam Haba. Vous avez compris cette différence? C'est fondamental. Il faut séparer les périodes. Période dans laquelle on est, et pour ça, je vais vous remémorer. Alors, bon, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais on l'a vu déjà 10 fois cette slide avec l'histoire. Première étape de l'histoire, ce qu'on appelait Shirat HaKelim. La deuxième histoire, Briat HaOlam, de Bereshit jusqu'à Adam HaRishon. Et ce qu'on va voir maintenant, donc, c'est Olam HaTikun, c'est le monde dans lequel on est. Et on va voir maintenant donc l'interférence d'Adam HaRishon dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait Adam HaRishon qui a fait que, par rapport au Zman, il y a un chamboulement? C'est ce qu'il va nous expliquer ici tout de suite dans le texte. Des questions? Oui, mais toutes les Neshamot vont à Gehinom. D'abord, pour se purifier. Non, pas du tout. Pour se purifier. Non. Tout dépend le niveau de la personne. Mais on ne peut pas être 100% tzaddik et aller directement à Olam Haba. Mais si.
Comment ça? Voilà. Pas Olam Haba. On parle de Gan Gan Eden. Eden. Je répète, attention, ne fais pas la confusion. Je pense pas qu'il y ait Olam une Haba, personne. c'est Techiyat HaMetim, c'est après Oui. Yom Hadin Agadol. C'est autre chose. Mais Celui qui se relèvera, il aura le srout d'aller au Olam Haba. le, Gan Eden, c'est pas Olam Hazé. Quelqu'un Oui. il quitte ce monde, sa neshama, elle peut aller à plusieurs endroits. S'il a réalisé son tikkun, comme on l'a dit, il va au Gan Eden. Il n'a pas besoin Ouais, de mais- passer par le Gehinom. on ne peut pas réaliser 100% son tikkun et on ne peut pas être 100% Tu sais, tzaddik. toi, tu sais comment Kadosh Baruch Hu, il juge? L'effort, Tu sais pas. On va voir, il y a un chapitre entier sur ça dans le Delech Hashem. Et vous allez voir que vous allez revenir complètement sur votre compréhension du jugement divin. on va revenir lessiver. Complètement nettoyé. Lavage de cerveau. Vous allez voir comment Ouais. c'est rien à voir avec ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Mais on a toujours dit que tout le monde va directement au Gehinam, il se lave, il se nettoie, il remonte à Gan Eden. Ça, c'est Maintenant, des stouillottes que vous avez entendues, les- comme on dit à Kita Aleph. Ah Vous étiez au bah, Gagné la les grands des Shahim. Voilà, maintenant vous avez grandi. Hein? Maintenant vous avez grandi, vous allez entendre donc les choses un peu plus concrètes. C'est pas Bon. une obligation. Le Gehinam, Bon. ça peut être, en effet, ça peut, Dieu préserve. L'homme, il peut passer, donc la Neshama, elle peut passer au Gehinam, elle peut passer une année, elle peut passer des années, ou elle peut y rester toute sa vie. Oui. Ça aussi, il faut Ah, le savoir. Ça, je sais pas. Et il y a deux Gehinam. Ah, Il y a un Gehinam chaud et un Gehinam froid. bon. Ah ouais, Et quel est le pire? on peut voir. Le chaud, Le froid. le froid. On peut faire, on est des. C'est le Alors, Gehinam nous, qui est en glacé. étant passé par le Canada, on est bien. Toi, tu as déjà pris l'expérience avec le Canada. Le Canada, oui, c'est pas très bien. Tu as déjà fait ton tikkun dans le froid. Ça y est. Ah bah voilà. Alors, maintenant, on va voir donc la suite avec Adam Arishon et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Od Ladat, donc on est dans le petit Pérec He, donc le sous-chapitre He, Ziet. Od Ladat. Il nous faut encore savoir une chose, d'autres choses qui sont très importantes dans la compréhension de tout ce qu'on a étudié. Chez Ene Amina Enoshi, donc on parle de l'humanité. L'humanité ici ne fait pas référence à Israël plus qu'aux autres nations du monde. C'est la notion donc Enoch. Enoch, c'est de la création donc de la période avant le Maboul. Donc il a donné ce nom à la notion de Enoshut, à la notion d'humanité, et que certains ont transformé en appelant ça l'humanisme, qui est une belle déformation de notre société moderne, qui a tendance à un peu faciliter les choses à ce niveau-là. Bon, on ne va pas en parler plus que ça. Et donc, Amina Enoshi est Enenu Arishon que Moshe Anu Roim ou Mefchinam Oto Ata Keolam Shinui Gadol Ayabo Veoinyan Acheto Shel Adam Arishon. Dans le monde de la création, on a vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et on a vu que Adam, comment il est venu dans l'histoire? Adam Arishon, quand il a été créé, c'est le dernier de la création. Donc, Oui. avant lui, il y en a eu des choses. Mhm. Ok, mais c'est vrai. Mais le monde d'Adam Arishon avant le Chet ou après le Chet, c'est plus le même. Chez Nishtana bo Adam ve'aolam mimma she'ayu batechila. Le monde tel qu'il était au moment de l'arrivée d'Adam Arishon dans l'histoire et le monde dans lequel Adam Arishon va se retrouver après le Chet, ça n'a rien à voir. Des mondes qui sont complètement différents. Olam prate hashinui hazeh vetodotehem rabim ve'ot nedaber be'ezrat Hashem. On verra ça dans le texte plus profondément un peu plus tard. Et donc on voit que il y a eu d'énormes modifications au niveau de l'humanité à partir du moment où il y a eu le Chet Adam Arishon. Et ça, on sait, on en a déjà parlé. Velimsa she'adibur bemin ha'enoshi ve'afrana ve'shinuyav kfulim. Et donc tout ce qui a trait à l'humanité, on va voir donc avec toutes ces modifications, elles sont doubles. Qui Yedou Barbo
ou benesiua bebechinato kodem achet, vedibo bo benesiua bebechinato achare achet, kemo shenibarech ot bezrat Hashem. Et donc, on va parler maintenant de l'homme avant la faute et de l'homme après la faute. Et là-bas, il nous ramène dans la Hadunot, il nous précise une chose, et il nous dit il y a 3 états. C'est quoi ces 3 états? Adam Arishon lifnei achet. Adam Arishon acharei achet, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et le 3e, c'est quoi? Teshuvah, De nous. après avoir fait Teshuvah. Là, c'est après la chet. C'est dans Olam Haba. En quelque sorte, ce que tu dis, c'est vrai. Mais ça se traduit comment? C'est Teshuvah. Non, Tria, ça a été amélioré. on ne parle pas de Teshuvah, puisqu'il n'y a pas de faute. Il y a 2 états. Adam Arishon lifnei achet. Qui a corrigé la faute. Qui a corrigé la faute d'Adam. Je répète, Adam Arishon lifnei achet, donc il n'y a pas de faute. Oui. Il y a Adam Arishon après la faute. Donc tout ce qui va venir derrière, la Teshuvah, le Tikkun, etc. Et là-bas, il dit, il y a une 3e état qui va nous les évoquer tout de suite après. L'état dans lequel Adam Arishon aurait été s'il n'avait pas fauté. Sans la faute. Ben, Il avait atteint son but directement. Ça, c'est le 3e état qu'on ne connaît pas, puisqu'en fait, ça sera l'Olam Haba. Donc, c'est pour ça que je te dis, ta réponse, elle est vraie, mais elle est vraie atténuée du sens qu'il faut le voir comme étant un état potentiel qui aurait pu exister. C'est ce monde de l'éternité dont on a parlé, qui se tient juste le jour de la création d'Adam. Adam, il arrive la veille de Shabbat. Il y a 2 possibilités, ou il respecte ou il ne respecte pas. Il respecte, il rentre dans le Shabbat, c'est l'éternité. C'est fini. Donc, il arrive à un niveau dont on n'a même pas idée de ce que ça peut être, puisque déjà la grandeur de Adam Arishon était gigantesque. Donc, l'état où il aurait pu atteindre s'il était rentré dans le Shabbat de l'éternité, qu'est-ce que ça aurait été? Je n'avais pas cette conception de chercher quelque chose qui n'est pas. Et quoi? C'est une potentialité. Pourquoi? Parce que ça aurait pu se faire. Il a fauté, voilà. Mais ça, c'est la Oui, réalité. mais donc il y avait un état dans lequel il aurait pu ne pas fauter. Il aurait pu. Ouais. Bon, C'est ce qu'il va te dire. Marshall de Smith. Qu'est-ce que ça peut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet état-là, on l'a perdu. On l'a perdu. C'est-à-dire que cet état-là, qui aurait pu être l'éternité, elle va entraîner quoi? 6000 ans de ce monde. C'est la contrepartie de ça. ça. La voiture qui fait un accident, il a fait un accident, tout le monde est à l'hôpital, et alors il aurait pu ne pas faire cet accident. Qu'est-ce qu'on a gagné de ce On gagne quelque chose. C'est de comprendre qu'il y avait une possibilité dans l'histoire que le monde atteigne la perfection instantanément par le fait que Adam Arishon réalise la volonté d'Hachem directement. Et que de ce matzav-là, on aurait atteint un niveau spirituel encore plus élevé que celui qui a été donné à Adam lorsqu'il a été créé. C'est tout. Et on est dans quel état? On est dans l'état de 6001. Pardon? On est dans quel état maintenant? On est dans l'état 6001. On est dans la période des 6000 ans. D'accord. On est dans la période donc qui est cette période-là. Où il a fauté. Donc, cette période des 6000 ans qui va depuis le Chet d'Adam Arishon jusqu'à la fin des 6000 ans. Après les 6000 ans, c'est Olam Haba. Il n'y aura plus de Gilgulim, il n'y aura plus de. Fini, Tikkun, terminé. rien. Il n'y a plus de Gan Eden, on ferme le Gan Eden, on ferme le Gehinom. Terminé. Tout le monde est là-bas ou alors il n'est pas. Les Neshamot, elles seront toutes là-bas. Les corps, celui qui se relève, il se relève. Mais les Neshamot, elles doivent y être. Parce que c'est la Neshama de Adam Arishon. Ah ouais. Donc, comme les Neshamot, elles viennent toutes d'un même gouffre qui s'appelle Adam, donc il ne peut pas manquer une parcelle de Adam Arishon lorsqu'on arrive au Olam Haba. C'est un concept, c'est une globalité. Donc, cette globalité qu'on va appeler, qu'on va dénommer Adam Arishon, elle doit être complète. Tu ne vas pas voir un Adam Arishon qui boite, un Adam Arishon à qui il manque une oreille. Ce n'est pas possible.
Donc, toutes les Neshamot qui sont venues dans l'histoire font partie intégralement de Adam Arishon et elles se retrouveront intégralement Léatid Lavo. Pourquoi? Parce qu'elles sont éternelles. Et ça, on l'a vu aussi dans un autre document. Ça me rappelle. On l'a vu, non, c'est dans ce livre-là aussi. Voilà. Lorsqu'on a étudié et qu'on avait regardé ce texte encore pas plus tard qu'hier pour ceux qui étaient avec nous, on a vu donc cette répartition donc des Neshamot, hein, donc qui sont juste en dessous du Yidkevavke, qui sont juste en dessous donc du Kisei Kavod. Donc les Neshamot, elles sont divines. Donc est-ce que quelque chose de divin peut disparaître? Non. Alors que le corps, il est matériel. Il est créé à partir des Arba Yesod, donc Haolam, comme on l'a déjà expliqué. C'est bon? Donc on voit donc qu'il y a cette notion donc de Bechina, donc de possibilité, soit d'aller dans un monde qui est donc un monde matériel, soit d'aller dans un monde qui est complètement spirituel. Et donc la distinction qu'il y a entre Olam Hazé et Olam Haba. Une petite question. Oui. Pardon, une petite question. L'acrobate, alors lui, il va revenir? Il va faire de nouveau partir de Adam Rishon? Tu fais partie d'une question très difficile. Ben oui, il n'y a pas que lui, mais il y en a d'autres aussi qui sont... Ils sont partis de... Donc, toi, tu viens de dire, en fait, est-ce que tous les Réchaïm qu'il y a eu dans le monde, ils ont droit à un Chelek Leolam Haba? Ouais. Alors, je vais te donner un exemple. Il faudra que je le montre dans un tableau. Ah, je ne l'ai pas ici dans ce PC. On va prendre un autre exemple. Elisha Ben Abouya, c'est déjà... Il n'est pas du niveau de Yeshua. Pas du tout. C'est un autre niveau complètement. Il n'a pas droit Yesh lo chelek leolam haba. Rabbi Meir, il a fait son tikkun. Ah, il a fait lui. Il a fait le tikkun. Alors, si quelqu'un a fait le tikkun pour Yeshua. Si quelqu'un il a fait le tikkun pour Yeshua, là, yesh lo chelek leolam haba. Mais il aura des souffrances pendant 6000 ans. Pendant 2000 ans plutôt, puisque lui, c'est il y a 2000 ans. Pendant 2000 ans, il souffre. Toutes les souffrances qui nous font souffrir les goïms, il en paye les conséquences. On le voit dans la Gemara, ce qui est écrit au niveau de Titus, de Bilam, etc. Comment ils sont projetés, chacun. On l'a vu il n'y a pas longtemps dans Masechet Gittin, quand on parlait du Chorban Bet Hamikdash, etc. Ouais. Un autre cas de l'histoire, Bil'am Aracha. Il nous aime, il nous adore. Oui. Oui, Qu'est-ce qu'il a voulu, Bil'am? Qu'est-ce qu'il a fait? notre perte. Comment il a fait? Il voulait nous insulter. Que nous insulter? Oui. Notre perte. Je veux dire, Bil'am, c'est le conseiller de Pharaon. Qu'est-ce qu'il Oui. a dit à Pharaon? Jetez les enfants dans le Nil. C'est ça. Avant toute chose, il est celui qui a conseillé à Pharaon de tuer les Juifs. Il a changé. Il n'a pas changé. Ah, s'il a dit Matorou, il est. Ça, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui, c'est la parole d'Hachem. Quand il va venir prononcer ces brachot qui vont être aussi des klalot, parce qu'on dit que toutes ces brachot qui voulaient être des klalot, elles se sont transformées toutes en klalot, sauf une seule, le Beth Midrash. Et les Bate Knesset qui sont restés là et qui continuent. Et ça, il n'a pas réussi à toucher. Matovu Olecha Yaakov, c'est la phrase que tu dis tous les jours quand tu rentres dans un Beth Knesset. Pourquoi tu dis la phrase de Bilam? Tu n'as pas autre chose à dire? Parce que ça s'est concrétisé, ça s'est réalisé. Alors que tout ce qu'il a dit à côté, malheureusement, ça s'est aussi transformé en klalot. C'est ce que Khamim nous explique. Oui. Et Bilam, c'est qui? Qui c'est Bilam? Je vous pose la question, puisque tu as parlé Eliaou. Hein? C'est un avis, lui aussi. C'est un David, Cananéen. d'accord. Et Hein? après, je sais pas. c'est pas un descendant de. Bilam ben Beor, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Beor, c'est qui? C'est le fils de Laban. Ah. Donc, Bilam, c'est notre cousin germain. Mhm. Encore un. D'accord? On ne reconnaît pas. Un mec. Beor, Mais c'est c'est le cousin. frère de Rachel et de Léa.
frère ou demi-frère, je ne sais pas comment ça se passait dans ces familles-là. Mais Béor, qui est le fils de Laban, c'est donc le frère de Rachel et de Léa. Et donc, Bilam, c'est le cousin germain de Réhouven, Lévi, etc. Et qu'est-ce qu'il dit Bilam à la fin, dans ses prononciations, dans toutes ces phrases qu'il dit? Il dit qu'il voudra mourir juste comme un Israël. Bilam prononce une phrase pareille. Et qu'est-ce qui va se passer? Bilam qui a vu très loin. Bilam, en fait, c'est un des Gilgulim de Evel. C'est le côté ras de Evel. Bilam va venir en Gilgul. Donc, en fait, Bilam, c'est Lavan. C'est les mêmes lettres qui viennent. Lavan va venir en Gilgul dans Bilam. Et Bilam, il va venir en Gilgul dans Naval. Naval, c'est qui? Celui qui a refusé Celui qui a refusé de donner à manger à l'armée de David quand il était dans la détresse et qui partait en fuite. Et Naval était très généreux, entre guillemets. C'était un cupide et très, très fort et très méchant. Et il a insulté. Et il a dit, en gros, à David, va te faire voir, j'ai rien à voir avec toi. Et à cause de ça, il va recevoir une malédiction terrible. Il va mourir dans des souffrances terribles, mais en même temps, c'est le Gilgul de Bilam. C'est à la fin de Bilam qu'il va mourir comme un juif. Donc, ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Il n'y a pas longtemps, on a entendu la même histoire à Paris. Hein. Le cardinal de Paris, il a dit au grand rabbin, ouais. Hein, je veux qu'on dise le Kaddish sur ma tombe. Bien sûr. C'est juste. C'est sûr, hein. Je peux pas, Non, on le dit. Hein? On le dit. Mon frère le dit. Bien sûr, on le dit. Oui, Bien sûr. son frère. Bien sûr. C'est mon frère qui est juif. Oui, Qui est resté. Non, je veux dire, qui est resté. Ouais. Lui, il a pas dit, tourné, parce que le grand rabbin, je crois qu'il a dit. Non, on fait le tikkun. On fait le tikkun sur quelqu'un même qui est parti comme ça. C'est un tikkun. Il y a des opinions qui sont très, très strictes sur ça, qui disent non, on ne fait rien. Comme quelqu'un, Dieu préserve, qui a demandé à être incinéré après sa mort. Quelqu'un qui fait ça, a priori, c'est qu'il n'y a pas de Techiyat HaMetim. Parce que s'il y avait Techiyat HaMetim, il n'aurait pas fait cette chose-là. Donc, il y a deux manières de voir. Est-ce qu'il a fait volontairement ou est-ce qu'il ne savait pas ce que c'était et puis ça s'est réalisé? S'il a fait volontairement, d'après certains, on ne fait pas de tikkun, rien du tout. Et il y a une autre opinion de Rabbanim à qui j'avais posé la question. Ils m'ont dit, on fait quand même Kaddish parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir. La Neshama, elle est là. Non, mais dit. Mais Le corps. le souffle, hein. Ah oui, ça. Ça, les souffle, elle cherche son Bien sûr. à retrouver ça. Bien sûr. Et elle ne trouve pas le corps. Elle peut pas de corps. Donc, il faut que le corps il soit comme il est écrit là-bas. Qui c'est qui a été brûlé, qui a été mis comme ça ensemble? Oui, c'est Titus. Titus qui a demandé à être brûlé, à ce que ses cendres soient mises dans toutes les mers du monde. Comme ça, il pensait qu'Akadosh Baruch Hu ne pourrait pas le toucher. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Tous les jours, il ramène les cendres, il rebrûle le corps et il rééparpille les cendres dans toutes les mers du monde. Bon, les épreuves, elles sont là pour ceux qui veulent être les Réchaïm et qui veulent être contre Israël. Donc, on retourne sur le texte, c'était des Lech Hagav, mais c'est des apartés qui sont importantes à entendre et à connaître. Veine, Adam Arishon, Ba'et Yetzirato, Ayamamash, Be'oto Amatzav, chez Achnu Adana. Donc, quand il est arrivé au monde, Adam Arishon, ça dit Gamour, la création divine, la première création humaine qui est celle de Dieu. Donc, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui a, en quelque sorte, qui a créé Adam. Donc, c'est un être qui est parfait, qui a toutes les connaissances. Daïnu, Shene, Uaya Murkav, Mishne Achalakim, Aofrim. Donc, il a aussi été créé avec les deux parties, un corps et une âme. Donc, il a eu lui aussi ce duel qui était là présent en lui, dès qu'il est arrivé dans l'histoire. Chez Amadou, chez M, Aneshama Ve'aguf. Ou Bemetziut Ayu Shene Ainyanim, Atov et Hara. Donc, il avait déjà ces éléments potentiellement. Simplement, il avait le Tov en lui, le Ra, il n'avait pas en lui.
והוא עומד בשיקול ביניהם להידבק ממה שירצה מהם. Et donc la possibilité, donc shikul da'at, donc il avait le da'at pour pouvoir peser entre les deux et savoir ce qu'il fallait faire. Donc lui, il avait une chokhma qui était gigantesque. Donc il est capable de discerner entre le bien et le mal. Et pourtant, veine ayaraouilo sheifchar batov. Donc évidemment, on aurait pu penser que du fait de sa grandeur, de son intelligence, de sa connaissance, qu'il choisisse que le tov. Veigibir nishmato al gufo, et qu'il fasse dominer son neshama sur son corps. Vesichlo al chumro, et le sechel sur la matière. Veazaya mishtalem miyad, et donc immédiatement il atteignait la perfection. Venach beshlimut la netzar, et il atteignait ainsi directement l'éternité. Chose qu'on ne comprend plus parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, il aurait pu atteindre l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire l'éternité au niveau d'Adam Arishon? Ça veut dire quoi? On aurait existé ou on n'aurait pas existé? On aurait été existant comme en lui, comme des neshamot qui viennent de lui, comme on est aujourd'hui. Alors, les textes expliquent qu'en effet, il y avait un monde qui continuait dans le monde de l'éternité, comme il sera dans le monde de l'Olam Haba, mais d'une manière beaucoup plus élevée parce qu'elle était directe. Alors que Olam Haba, qu'est-ce qui va se passer? Olam Haba, on va devoir franchir des étapes. On est à la fin du sixième millénaire. Alors il va falloir attendre le 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est la phase de transition où la Neshama prend l'emprise sur le corps. Mais on est encore dans un état comme on est. Mais il faut que le monde de la matière, il se relève. Donc, même le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire la Terre, etc., l'univers, il doit aussi se relever pour être à l'état où il était Adam. Et après seulement 8e, 9e, 10e millénaire, alors on va commencer à atteindre le niveau d'Adam Arishon tel qu'il était préalablement, avec ce or lumière et plus ce or matière. Donc, on imagine le temps qu'on a perdu, entre guillemets. Mais ce temps qu'on a perdu, c'est aussi ce qui a donné la possibilité aux hommes de réaliser la volonté d'Hachem par leur Bechira, par le fait de dominer sur le Tov ou sur le Ra. Oui. Ça, c'est une grande différence que Adam, lui, avait d'une manière différente de celle que l'on a aujourd'hui. Et il explique là-bas le Siftei Chaim, il explique dans le texte quelle est réellement la faute. Pourquoi Adam Arishon a été pris quelque part dans cette mouvance qui l'a amené à fauter? Parce qu'il y avait un élément encore dans son corps qui n'était pas réparé totalement. Comme on l'a vu, rappelez-vous ce qu'on a étudié dans le Kalach, où il nous a parlé de Maïben. Il avait laissé Ben, il a laissé encore une place pour le Tikkun. Donc cette place-là, on la retrouve au niveau de l'homme. Donc Adam avait la possibilité de pouvoir atteindre cette perfection. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il lui dit, Etz hachaim etz hadat. Etz hachaim, touche pas. Etz hachaim, tu touches, tu peux toucher. Etz hadat, tu touches pas. Donc les deux mitzvot, Assez. Donc il avait ces deux mitzvot, c'est tout. Donc il avait le commandement divin de devoir respecter les choses. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Hachem dit à Adam, Etz hadat, tu touches pas. Tu manges pas, pardon. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Il va aller voir Chava, il lui dit, touche pas. Etz hadat, tu manges pas et tu touches pas. Mais il a oublié de dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a oublié de dire? Il a ajouté, ne touche pas. Il a ajouté. Qu'est-ce qu'il a oublié de dire? C'est pas Hachem. Donc il est venu, il a dit quelque chose comme si c'était lui qui venait et qui disait la chose à Chava. Donc au lieu de dire Hachem, il m'a demandé, donc comme le fait les rabbanim quand ils viennent, ce qu'on appelle faire une barrière dans les halachot. Quand on met une barrière, Shabbat, attention, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur que tu transgresses la halacha initiale, le Hav Menachot. Donc en fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Adam Arishon? Il aurait venu dire à Chava, tu sais Chava,
on a reçu le commandement, il y a Etz HaChaim et Etz HaDa'at. Etz HaChaim, on pourra toucher, Shabbat. Etz HaDa'at, on ne peut pas toucher, mais moi je dis qu'a priori, il est préférable de pas, on ne peut pas manger, mais moi je te dis a priori, il vaut mieux ne pas toucher aussi. Parce que si on touche, on risque de le manger. S'il avait dit ça au nom d'Hachem, jamais Chava n'aurait pu être tenté. Le fait que ce soit lui, et donc lui quand il parle, c'est son jeu, c'est son ego. Donc il a mis en avant son ego, en ouvrant la porte à son ego, il a ouvert la porte au Yetzer Hara. Et c'est comme ça que Chava a été capable de pouvoir être tentée par la faute de venir manger, puisqu'elle a touché. Elle ne sait pas que cet ordre-là, il n'était pas. On lui a dit, il ne faut pas toucher, donc elle pense que c'est divin. Et elle voit que rien ne se passe. Ah, rien ne se passe. Bon, alors, ce qu'il a dit, mon mari, c'est pas vrai. Et hop là, on est parti pour la catastrophe de l'histoire. C'est bon? C'est bon. Vous avez encore des forces? Mais est-ce que le corps et l'âme étaient en conflit? Alors, le corps et l'âme étaient en conflit d'une manière différente de celle qu'on a nous. Pourquoi? Parce que le corps était à un niveau spirituel. Il était déjà dans le Gan Eden, préambule de Olam Haba. Donc, il était dans un monde de Gan Eden, mais Nitzri, éternel. Il était donc dans cette phase de l'histoire, tel qu'on l'a montré ici. Donc, il était dans cette phase de l'histoire ici, merci, qui est donc le monde du Tikkun, Briat Haolam. Lui, il arrive, donc ça, c'est Bereshit. 25 Elul, c'est Bereshit. 25, 26, 27, 28, 29, et lui, il arrive dans l'histoire. Donc, lui, il arrive dans l'histoire, le monde, il est là pour être éternel. Donc, lui, son corps, il est un corps qui est déjà dans un monde qui est supérieur. On va le voir, il va nous expliquer. Adam Rishon, quand il arrive dans l'histoire, il n'est pas dans Olama Asiya, il est dans Olama Bria. Il est tout en haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans Olama Bria? Il est or, lumière. Donc, sa nourriture, elle n'est que spirituelle. Et il ne se nourrit pas de pommes, entre guillemets, comme on l'apprend, comme on dit en Kita Aleph. Donc, il n'a pas mangé la pomme qui lui a entraîné la faute. Hein, ça, on a vu combien il y en a qui sont tombés dans le piège. Hein? Donc, c'est quoi? Ça veut dire que lui, il est dans un monde qui est totalement spirituel. Donc, lui, il est dans un monde de lumière, dans lequel donc son corps, bien qu'il soit réalisé en tant que corps, en fait, c'est un shoresh spirituel de tout ce que l'on a ici-bas. Et lorsqu'il va chuter, alors son enveloppe physique, ce qu'on appelle son levouche, qui était or avec un aleph, va se transformer en or, notre peau telle qu'elle est, avec un aïn. Donc, il va ramener donc ce aïn il a beaucoup d'éléments dans le aïn, dans la symbolique du aïn. Et donc, il va donc tomber, et avec lui, il va tomber, et toutes les générations qui vont venir derrière vont tomber avec lui. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon pour aujourd'hui?